Bonjour, vous avez un moment de poser pour une dévotion courte? Je m'appelle Hannah Antonio et j'aimerais partager une histoire avec vous. Des sages étapes. En voyageant vers les montagnes blanches de New Hampshire, mon papa et moi avions l'intention d'escalader le mont Washington, quelque chose que nous avions voulu faire depuis un certain temps. C'était une expérience exaltante pour un enfant de 12 ans. Faisant une randonnée dans la trace avec son papa, ne sachant pas quelle beauté et défi se trouverait dans le prochain virage. Nous avons décidé de camper pendant la nuit à mi-chemin, en haut de la montagne, pour faire le voyage durer un peu plus longtemps. Comme la nuit approchait, elle apporta avec elle beaucoup de bruit inhabituel, mais je me suis endormie sans en être préoccupée, parce que mon papa était tout près. Le jour suivant, nous avons continué notre excursion, atteignant finalement la ligne où les arbres arrêtent de poser et, au-delà, atteignant finalement le sommet. Nous sommes rentrés dans la petite loge en eau, où j'ai été rapidement attirée par les vieilles images accrochées au mur. Il y avait des voitures couvertes par un mètre de glace et la loge presque enterrée jusqu'au toit dans la neige. C'était un endroit connu pour son temps extrême et imprévisible, et je savais alors que mon papa et moi avions accompli quelque chose de spécial. C'était juste magnifique à l'extérieur, mon papa et moi. Cette étrange sensation de ralenti. Le retour était tout aussi exaltant comme l'excursion au sommet. Le grand paysage devant nos yeux, quand nous sommes descendus, était inoubliable. Nous faisons de rapides progrès et voulions atteindre la voiture avant le coucher du soleil. Mais je pense que mon esprit était toujours au sommet, ne réalisant pas que le voyage difficile m'avait usé. Mais ce fait n'avait pas échappé à mon père. « Fais attention !» Les mots ont retenti à quelques mètres derrière moi. « Kev, ralentis, sois prudent !» Je n'ai pas compris ce qui pourrait tourner mal à ce point. La partie la plus dangereuse du voyage était bien finie. Donc, j'ai gardé mon allure, gagnant de plus en plus de distance. Peut-être j'ai voulu que mon papa remarque quel bon excursionniste j'étais. Peut-être j'ai voulu qu'il ait vu combien d'énergie que j'avais après une si longue journée. Je l'ai entendu appeler de nouveau. « Kevin, sois prudent! » Finalement, j'ai aperçu notre voiture argentée à quelque distance, au bout de la trace. Quel voyage, j'ai pensé, ne réalisant pas que mon voyage n'était pas fini. Soudain, mon pied droit trébucha sur quelque chose et cet étrange sentiment de chute au ralenti commença. Dans une fraction de seconde, j'étais couchée à plat ventre, mon visage dans la boue, à 30 mètres de la voiture. Et comme je me suis retournée, j'ai vu que la main de mon papa était tendue pour m'aider à me lever. Je me suis relevée, mais comme je cherchais la bouche qui m'a fait trébucher, tout ce que j'ai trouvé était une petite racine, ne dépassant pas plus de 5 cm. Il était impossible qu'une si petite racine noueuse puisse m'envoyer par terre plus rapidement que le temps que j'ai eu pour réagir. Mais Dieu inspira l'homme le plus sage qui a jamais vécu pour écrire ces mots. « Mon fils, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou.
Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne trébuchera pas. Proverbe 3, versets 21 à 23. Ce n'est pas toujours l'escalade en haut de la montagne qui présente le plus grand danger, mais la descente de cette cime de victoire. Quand j'ai commencé à avoir confiance en moi grâce à mon succès passé, je me suis mise en risque. Quand je pensais que l'élan me porterait sans risque à la maison, je me suis trompée. La saine sagesse vient du fait de tenir compte de la voix de mon Père continuellement. Cher Seigneur, aide-moi à détacher mes yeux de moi-même et à utiliser une sagesse avisée, alors que j'écoute ta voix, me guidant sans risque le long de la route vers la gloire. Vous avez aimé cette histoire et souhaitez à commander une copie sans frais de cette histoire et bien d'autres qui sont parfaites pour la culte familiale, les illustrations de prédication ou comme un livret de partage. Vous pouvez visiter notre site web .abnfrançais.tv pour nous envoyer un message. C'est .abnfrançais.tv. N'oubliez pas de prendre des pauses au long de la journée pour une prière ou une pause spirituelle et partage-le aussi avec les autres. Je vous souhaite une journée remplie de la grâce de Dieu.